Et bonjour à tous. Aujourd'hui on est dimanche 11 août 2024. On est à Great Smoky Mountains et on démarre notre journée très tôt à 8 h pour aller à Cades Cove. Et j'ai perdu Laurent. Donc on démarre très tôt cette route parce qu'effectivement il faut la démarrer tôt pour éviter les embouteillages. Et on commence juste cette balade avec des embouteillages. Et quand il y a des embouteillages, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Et ici, on est tombé sur une maman ours qui est montée à l'arbre avec son bébé. Alors là, moi je la vois plus à la cam, mais Laurent est un peu plus bas ici pour faire des photos. Mais je l'ai chopé tout à l'heure. Je l'ai chopé tout à l'heure. Ah, on voit l'arbre bouger. Enfin, je l'ai chopé tout à l'heure en vidéo. Descendant de l'arbre pour sauter sur un autre. Un ours dans un arbre. Troisième ours de la journée. Chérie, viens, il est en train de descendre. Un cinquième ours, un bébé avec sa maman qu'on voit pas trop bien à gauche. Close your eyes, get some rest. On arrive sur une petite église baptiste et son cimetière. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. Right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand, don't let go. I understand. I know it hurts, it wasn't fair. Si ça c'est pas du bonheur. So don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies
excité après le 6e ours qu'on a. Un super chêne à l'entrée du Visitor Center. Donc après notre petite balade matinale qui a duré quand même plus de 2 heures au Cades Cove, où on a vu plein d'ours, nous voilà au démarrage du Laurel Falls Trail qui dure je sais pas combien de temps, 4 km aller-retour. On va voir une petite cascade. Allez, c'est parti. C'est un petit trail qui va nous conduire à la cascade en pleine forêt et sur un chemin goudronné. Le 9e ours sur le trajet. C'est ici qu'on se rendra compte que l'ours n'en a rien à faire de notre présence. Il cherche juste à manger, quitte à emprunter les chemins de randonnée. Jésus, Marie, Joseph, on n'en a jamais vu un d'aussi près. Nous voilà arrivés à la cascade Laurel Falls. C'est très joli. Go ahead. Ça descend là, il y a plein de monde par contre. Les gens applaudissent, ils applaudissent pas, ils essayent de le faire peur pour qu'il puisse aller dans la forêt. Alors après notre belle rando pour aller voir les falls, Laurel Falls, on est parti déjeuner à Gatlinburg. C'est une sorte de Disneyland avec plein de commerces, énormément de monde. C'est un truc de fou. Alors on a trouvé un magasin de la marque Beef Jerky que Laurent aime tant. Il y a toutes les sortes qu'on peut penser et imaginer, tous les goûts. Dans tout le magasin, c'est comme ça. C'est la rue principale de la ville. Et c'est blindé de commerce, restaurants, tout. Et c'est blindé de monde aussi. Là on a Ben & Jerry's Cherry. Et forcément on devait s'arrêter ici. Ouais. T'en veux? Ouais.
6e bébé ours. C'est pas un bébé qu'on voit ici aujourd'hui. Il passe à 10 cm de la voiture. Ici on voit l'un des deux bébés qui est en train de gratter. Là on s'arrête sur la route à Ozone Falls. C'est une petite state natural area. C'est mignon comme tout, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on va pas descendre voir la cascade d'en bas parce que il n'y a pas trop d'eau. Et c'est assez vertigineux. C'est très sympa. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 12 août Et 2024. Laurent il est content. Et Laurent il est content parce qu'on est ici. Chez Buc-ee's. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, moi pas du tout mais lui oui. Ouais. Et je vais le laisser vous raconter ce que c'est. À raconter je suis pas sûr, mais Buc-ee's c'est une station-service texane je crois à la base, qui a la particularité d'être faire partie des plus grandes stations-service des États-Unis, donc du monde. Et donc là, vous voyez, il y a déjà je sais pas, des dizaines de stations de pompes. De pompes, c'est hallucinant. Ouais. J'ai jamais vu ça. Et aussi chez Buc-ee's, est-ce que tu tournes la caméra là? 3 fois. Ils ont un supermarché. Enfin, supermarché. C'est comme c'est une station-service en fait, mais qui est immense. Et je crois qu'il y a même des caddies dedans et tout. On peut faire ses courses. Ils ont plein de produits dérivés, type des peluches, du popcorn. Ils font leur barbecue, ils font leur beef jerky, ils font plein de choses. Et c'est ultra connu et je suis trop content d'être là. Parce que ça fait tellement longtemps que j'entends parler. Donc voilà. Bah voilà, on va aller faire un tour et vous montrer tout ça. Les smokers qui sont à vendre à 498 $. C'est super pas cher. Et là il y a des vrais Brasero, enfin genre Brasero. Un fire pit. C'est comme un fire pit, c'est des choses qu'on aimerait bien ramener à la maison. 479 $, mais dans l'avion, ça va être compliqué. Et le bundle, ouais. Le bundle de bois est à 6,97 €, c'est le moins cher qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Allez, on va faire un tour dedans. Oh, il y a des bébés. C'est juste dingue comme station-service en fait. Le mec il fait ses courses avec un caddie. Ça c'est du Carolina Reaper qu'on a
avec sensation épice. C'est le piment le plus fort du monde. Et on l'avait acheté d'ailleurs aux États-Unis en import. C'est trop bien. Il y a même des articles de cuisine. Et le rayon des fringues. Voici arrivé à Mammoth Cave National Park avec nos premiers animaux du jour. Une maman avec ses deux petits enfants encore tachetés. Ils sont super. Et voilà, nous faisons notre première entrée dans les Mammoth Cave National Park. Il fait déjà frais. La température attendue est entre 12 et 13 degrés. On va descendre à 100 mètres sous terre sur 2 km. 3 km. 3 km 6, pardon. C'est 2 miles. Et on est un groupe assez nombreux. C'est bien dit en fait. Et il y en a pour 2 heures. À tout à l'heure. On arrive dans une immense pièce. C'est un peu éclairé. Mais c'est comme une grotte énorme. Le parc national de Mammoth Cave, situé dans l'État du Kentucky, est un site exceptionnel en raison de son vaste réseau de grottes, considéré comme le plus long système de grottes au monde. Ce parc abrite plus de 676 km de passages cartographiés. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait également partie du réseau des réserves de biosphère. Je ne sais pas si on va voir quelque chose à la cam. Mais... Ces cavernes souterraines s'étendent sur plusieurs niveaux et sont formées principalement de calcaire. Notre visite guidée permet d'explorer différentes parties du réseau, certaines avec des formations rocheuses étonnantes, comme des stalactites, stalagmites et des colonnes de calcaire. Les grottes de Mammoth Cave ont également une longue histoire d'interaction humaine. Les Amérindiens exploitaient la grotte il y a plus de 4000 ans en utilisant des torches et en y laissant des traces encore visibles aujourd'hui. Au début du XIXe siècle, la grotte a également été exploitée pour ses gisements de salpêtre utilisés pour la fabrication de poudre à canon. Le parc est un exemple important de conservation des habitats naturels et souterrains. Il est géré pour préserver son écosystème unique et sa biodiversité, tout en permettant aux visiteurs de découvrir ces merveilles naturelles. Le parc abrite un écosystème souterrain remarquable, avec des espèces endémiques telles que des poissons et des crevettes aux aveugles. L'environnement humide des grottes favorise le développement de vie souterraine spécifique, qui est particulièrement bien adapté aux conditions de la grotte.
En résumé, Mammoth Cave est un lieu fascinant tant pour sa géologie unique que pour sa biodiversité souterraine. C'est un paradis pour les amateurs de spéologie, d'histoire naturelle et d'aventure en plein air. Il ne restera pas comme étant notre parc de grottes préféré, mais en tout cas, c'est un bon souvenir. Voilà, c'est la fin de ce super tour dans Mammoth Cave National Park. À bientôt pour de nouvelles aventures en sous-sol. La sortie de la grotte.